Tout le monde n'est pas convaincu par l'agroécologie, et cela est vrai même chez certains futurs agriculteurs. Le nier, faire la politique de l'autruche, serait le meilleur moyen de rater la transition massive qui s'impose à nous face au changement climatique. Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Christian Pelletier, formateur-chercheur à la Bergerie nationale de Rambouillet. Certains jeunes étudiants en agriculture ne sont-ils pas encore convaincus de la nécessaire transition agroécologique ? C'est une part importante quand même. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique parfois par deux, trois raisons. La première, c'est qu'ils sont dans des univers familiaux, professionnels, ancrés dans des pratiques anciennes et qui peinent à changer. La deuxième raison, je pense que ce qu'on voit, nous, c'est qu'ils sont sur la défensive parce qu'ils se rendent compte que ça va être, en termes de connaissances, plus compliqué. Il va falloir aller au-delà d'appliquer des recettes. Et donc, en termes de savoir, ça va demander beaucoup plus. Donc, ils ont un peu peur de s'engager dans ce processus qui, pour eux, n'est pas confortable. Et puis, la troisième raison, c'est qu'ils nous disent que finalement, en termes de recherche et de développement, tout n'est pas stabilisé quant aux solutions pour remplacer les solutions anciennes qui n'étaient pas dans cette optique agroécologique. Justement, comment inciter ces jeunes à basculer dans l'agroécologie ? On peut identifier trois ou quatre leviers. Le premier, pour les enseignants, déjà, ça va être d'arrêter de faire des cours magistraux qui sont hors sol et qui n'intéressent pas les jeunes. Et donc, ils ont l'impression qu'on leur donne des leçons, donc ça ne marche pas, ça. Deuxième levier, c'est de partir de ce qu'ils ont dans la tête, de ce qu'ils tiennent pour vrai, parce qu'ils sont dans des univers qui leur disent qu'il y a des choses qui sont vraies, ça a marché hier, et on reste là-dessus. Donc, partir de ces représentations, de ces conceptions, et surtout les mettre en travail. Et comment on les met en travail? Les enseignants vont les mettre en travail parce qu'ils plongent les jeunes dans des situations d'apprentissage qui sont basées sur du réel, des vraies questions que se posent aujourd'hui les agriculteurs et d'autres acteurs, et où il y a de l'enjeu, où il y a du défi, où il y a du challenge, où il y a du désaccord entre ce que disent les uns et les autres, voire de la controverse, et puis où les solutions ne sont pas écrites, elles ne sont pas toutes faites. Et le rôle des enseignants, ça va être de mettre les jeunes en enquête, d'aller voir des professionnels qui font différemment pour répondre à cette question. Donc, ils ont des pratiques agroécologiques ou pas, mais de nature différente, plus ou moins ambitieuses. Il va falloir qu'ils se documentent, les jeunes. Il va falloir qu'ils problématisent, qu'ils argumentent, y compris sur des solutions qui ne sont pas celles avec lesquelles ils ont de l'affinité. Il va falloir qu'ils travaillent en groupe, donc qu'ils débattent, qu'ils coopèrent. Il va falloir aussi qu'ils conceptualisent ces solutions. Et ça, c'est important. Et tout cela va être rendu possible parce que les enseignants ne vont pas avoir peur d'aller dans de l'incertitude, d'aller dans de la complexité, d'aller vers quelque chose qui va bousculer peut-être leur progression pédagogique bien calibrée. Et donc, pour que les enseignants aillent là-dedans, il faut qu'ils soient rassurés aussi par l'accompagnement, par la professionnalisation, la formation, où on va leur dire, non, il faut que vous soyez au clair avec les savoirs que vous visez. Et c'est ces savoirs-là que vous n'allez pas lâcher, que vous allez tenir, qui vont vous servir à piloter tous les aléas qui peuvent arriver dans ces séquences pédagogiques. Et ces séquences pédagogiques seront d'autant plus riches qu'elles sont co-construites avec les acteurs du territoire. Donc, il y a une certaine connivence avec les acteurs du territoire sur les objectifs d'apprentissage. Et donc, quand les enseignants mettent ça en place avec des jeunes, nous, on se rend compte de deux choses. Un, les jeunes s'engagent, acceptent de réfléchir, voire de dépasser ce qu'ils tiennent pour vrai. Et deux, ça recrée du lien, ça recrée aussi du plaisir d'apprendre. On a des exemples, je pense qu'on en reparlera sur TV Agri bientôt, notamment un projet autour de l'enseignement des betteraves sans néonicotinoïdes. Comment on enseigne ça dans l'enseignement agricole? Ça sera sans doute un prochain épisode. Merci Christian. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.